Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez, bien-aimés, en notre programme de Wednesday Live in the Bone. Alléluia. Mercredi, la vie dans l'os, temps où nous sommes en train de partager des sujets de doctrine. Et la fois passée, nous sommes toujours en train de parler sur comment être disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en ce Wednesday Live in the Bone, en ce mercredi, la vie dans l'os, nous allons poursuivre avec notre enseignement sur comment être disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la fois passée, nous avions vu un point important sur comment être disciple de Jésus-Christ. Nous avions dit que cela fait introduire la notion de la reproduction des fruits. Alléluia. C'est-à-dire des fils spirituels que nous produisons au travers de la doctrine ou de l'enseignement ou de la parole, c'est cela la reproduction des fruits de la même sémence, car la sémence est la parole. C'est de cette manière qu'on reconnaît aussi un disciple. Lorsque nous nous reproduisons, nous produisons les mêmes fruits selon la même sémence. Et tout celui qui produit des gens pareils est nécessairement disciple de Jésus-Christ parce qu'il va et fait obéir à la parole de Jésus-Christ que de faire de toutes les nations des disciples. Par contre, les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22, constituent pour nous un moyen de nous cultiver afin de produire notre propre espèce, produit que nous gagnons pour Christ. C'est pourquoi on avait dit que le Seigneur, c'est pour cela que nous avions dit que le Seigneur et ses fruits de l'esprit constituent le caractère et la nature même de Jésus-Christ que nous devons manifester en nous. C'est la raison pour laquelle les fruits de l'esprit canalisent les dons de l'esprit pour un meilleur rendement et exercice de ce don dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce que a été notre participation ou enseignement la fois passée et aujourd'hui nous allons poursuivre. Voilà pourquoi nous voulons prier avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Daigne parler à ton peuple, Seigneur, que la bouche soit mienne, que les paroles qui sortiront soient tiennes, afin que ce que tu as arrêté dans ton conseil, nous puissions les transmettre fidèlement. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de nous. Règne enseignant du début jusqu'à la fin de cet enseignement. C'est dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà ce qu'a été la quintessence de l'enseignement que nous avons vu la fois passée et nous poursuivons toujours. Et aujourd'hui, je pense que nous mettrons terme à cet enseignement si Dieu voulant. À moins que nous n'ayons terminé le tout, mais je pense bien qu'aujourd'hui, ça sera la fin. Alléluia. Voilà pourquoi, comment être disciple de Jésus-Christ, à l'un de produire d'autres sémences, d'autres fruits qui sont notre sémence, le produit des personnes que nous gagnons à Christ pour être aussi disciples de Jésus-Christ parce que nous aussi, nous le sommes. C'est pourquoi dès lors que nous chargeons de notre croix, cela entraîne une transformation. C'est aussi un des éléments pour être disciple de Jésus-Christ. Parce qu'on avait dit aussi qu'il fallait se charger de sa propre croix. Or, se charger de sa propre croix, c'est de faire concourir notre volonté à celle du Christ. Alléluia. C'est ça, se charger de notre croix. Et dès lors que nous nous chargeons de notre croix, cela entraîne une transformation en nous pour être disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Et toute transformation entraîne en premier lieu une crise. C'est la raison pour laquelle nous obtenons le salut par la foi dès lors que nous croyons à Jésus-Christ. Ensuite vient la crise. Alléluia. Et après tout un processus. Parce que être disciple de Jésus-Christ, ça lève toute la vie, ça prend toute la vie. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Voilà pourquoi nous disons, après avoir reçu Jésus-Christ,
il y aura un moment de crise. Ensuite vient le processus, alléluia, dans le sens continu, de continuité positive pour devenir enfin disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce processus se déclenche lorsque nous acceptons de nous charger de notre propre croix. Lorsque la Bible dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit », en grec, c'est un verbe conjugué au présent et qui a le sens de processus. Continuellement rempli du Saint-Esprit, ça a le sens de processus. C'est cela qui nous amène la transformation. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour, nous avons besoin de la transformation. C'est le vent qui doit souffler en nous pour être réellement des disciples de Jésus-Christ. Chaque jour, nous avons besoin de la transformation, car le vent doit souffler continuellement sur le voile. Et le voile ici, c'est le symbole de notre esprit, pour que le bateau, qui est le symbole de notre vie, puisse avancer. Ainsi en est-il de notre vie qui doit être continuellement remplie du Saint-Esprit dès lors que nous nous chargeons de notre propre croix. Alléluia, pour être disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voulons lire un passage dans Lévitique chapitre 21, à compter du verset 16 à 24. Lévitique 21, verset 16 à 24. Lévitique 21, verset 16 à 24. Lévitique 21, verset 16 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Lévitique 21, verset 16 à 24. Nous lisons rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Verset 22. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que par là Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire nous parle des restrictions que l'Éternel avait données à tout enfant d'Israël qui avait un défaut corporel de ne pas s'approcher des aliments sacrés. Alléluia. Du moins ceux qui étaient dans la lignée d'Aaron pour le sacerdoce. C'est pourquoi ce passage nous parle des restrictions que Dieu a faites en ordonnant à Moïse de dire à Aaron que tout homme de sa race et parmi ses descendants qui aura un défaut corporel ne pourra point s'approcher pour offrir l'aliment de son Dieu. Et cela caractérisait que celui qui devait servir l'Éternel devrait être sans défaut corporel. C'est la raison pour laquelle le sacrifice de l'Ancien Testament est un modèle de ce que Dieu veut nous enseigner sur la manière dont nous devons nous charger de notre propre croix. Tandis que le sacrifice du Nouveau Testament traduit ce que nous devons faire pour nous charger de notre propre croix. Et l'autel symbolise notre engagement continu à ce sacrifice pour être disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons présentement voir
quelques caractéristiques des défauts corporels de l'Ancien Testament auxquels Dieu défend à tout descendant d'Aaron de s'approcher de l'autel pour offrir le sacrifice ou l'aliment de son Dieu afin de le servir. Et pour cela, ça correspond aux inconvénients pour toute personne ou croyant et qui l'empêcherait de pouvoir se charger de sa croix en étant un disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tant que ces défauts corporels énoncés dans l'Ancien Testament s'avèrent être nôtres aujourd'hui, il y a des significations, ça prouve à suffisance que de telles personnes ne pourront être disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous devez l'aider avec ces défauts afin que ces défauts soient loin de vous. Alléluia. Pour être disciple de Jésus-Christ. Le premier aspect dont l'Ancien Testament nous a parlé, qui était comme un défaut corporel, qui empêchait à tout descendant d'Aaron d'être sacrificateur ou de s'approcher des aliments sains, c'était l'aspect de l'homme aveugle. C'est une personne qui n'a pas de vision propre à elle et qui doit toujours s'accrocher à quelqu'un d'autre. Et quand on parle de vision, par définition, c'est l'action ou la capacité de voir. Alléluia. C'est la perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. C'est ça qu'on appelle la vision. C'est une projection dans le futur, une imagination du futur. C'est pourquoi toute personne qui n'a pas la vision ne sera que dans les lamentations et des souffrances. Voilà pourquoi, si tu veux être disciple de Jésus-Christ, il faut avoir une vision. Avoir la vision du Maître. Alléluia. Sans cela, il n'est pas qualifié d'être disciple de Jésus-Christ. Le deuxième aspect qui était comme un défaut corporel de l'Ancienne Alliance, et qu'est-ce que ça nous représente aujourd'hui la Nouvelle Alliance? C'est l'aspect du boiteux. C'est quoi cet aspect du boiteux? C'est une personne qui ne peut courir, personne instable, qui ne peut se tenir debout. Elle marche pour un temps dans la foi chrétienne et tombe de nouveau dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi Dieu désire guérir et donner la stabilité à de telles personnes car il ne rejette aucune. C'est pourquoi pour être disciple de Jésus-Christ, il faut être stable. Mais quand tu es dans l'instabilité, il te sera difficile d'être disciple de Jésus-Christ et de porter ta croix. Le troisième défaut ou aspect que nous rencontrons ici, qui était comme un empêchement, c'est l'aspect du nez camus. Alléluia. C'est quoi l'aspect du nez camus? C'est la caractéristique d'une personne qui a un visage accidenté. C'est-à-dire une personne qui présente une autre image d'elle-même. Alléluia. Une personne à double face. Au lieu d'afficher sa propre image, mais elle affiche une image contraire à ce qui est la réalité de sa vie. C'est ça l'aspect du nez camus. C'est vouloir tout copier de l'autre peut-être au lieu et en place d'être vous-même, d'être égal à vous-même. C'est être la photocopie de votre semblable au lieu d'être vous-même dans votre particularité. Être disciple de Jésus-Christ, c'est que vous devez aussi avoir votre particularité, être une personne qui n'a pas un nez camus. Alléluia. Une personne qui dit, qui connaît la vie d'une personne, c'est que ce n'est pas cette personne. Cela veut tout simplement dire vivre la copie et l'imitation au lieu de garder votre particularité. Le nez camus ça signifie ne pas avoir l'image de vous-même en étant égal à vous-même dans votre particularité. C'est ça que ça signifie le nez camus ici en ce temps. Cela correspond à avoir le nez camus. Dieu n'est nullement impressionné par ce masque car il vous faut être vous-même. Alléluia. Avoir votre particularité en tant que disciple de Jésus-Christ. Le quatrième aspect qui était comme une interdiction aux descendants d'Aaron et pour nous aujourd'hui Église,
a une signification, c'est l'aspect d'un membre allongé. À quoi cela caractérise-t-il cet aspect? Cela correspond au manque d'équilibre, c'est-à-dire avoir des choses de trop et avoir des choses de trop et être ou vivre dans des extravagances. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ne sois pas juste à l'excès, ni méchant à l'excès. Un disciple de Jésus-Christ doit vivre dans l'équilibre. Il doit apprendre l'équilibre, ne pas être dans les extravagances, ne pas être dans les extrêmes. C'est l'équilibre, parce que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Même quand il a créé le cieux est suspendu dans l'air, il est équilibré. Même la terre, dans l'espace, c'est équilibré, soutenu dans ses orbites. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu est un Dieu aussi équilibré. Il ne faut pas être dans les extravagances. Un disciple n'est pas dans les extravagances, mais un disciple est équilibré. Si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre l'équilibre. Vivre dans l'équilibre d'une manière doctrinale, dans l'équilibre en toutes choses. C'est ça l'aspect d'un membre allongé. Une personne qui est toujours dans les extrêmes et non dans l'équilibre. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ. Le cinquième aspect, c'est l'aspect de la fracture au pied ou à la main. C'est à quoi nous symbolise-t-il? La main est toujours caractérisée comme le symbole du travail et aussi comme le symbole de 5 ministères. D'où il nous faut la reconnaissance ministérielle au sein de nos assemblées locales. Parce qu'un véritable disciple reconnaît le ministère des autres. Alléluia. Quand on ne peut pas reconnaître le ministère dans l'église locale, cela est considéré comme étant une fracture au sein du corps. Alléluia. Ou de l'assemblée, ou au corps du Christ. C'est pourquoi il faut appeler le chat par son nom. C'est-à-dire celui qui a le ministère apostolique comme apôtre, celui qui a le ministère évangéliste comme évangéliste, le ministère d'enseignant comme docteur, le ministère pastoral comme pasteur, le ministère prophétique comme prophète. Alléluia. Car l'Église, c'est cela, est composée de ces 5 ministères. Alléluia. Et si nous ne reconnaissons pas l'un ou l'autre de ces 5 ministères dans l'Église, cela entraîne la fracture au sein du corps. Car l'apôtre touche les 5 ministères, place le fondement et envoie. Le prophète, par contre, donne la direction et édifie. L'évangéliste gagne et fait appel aux gens le long du chemin, parce qu'il est le doigt le plus long de la main. Et le pasteur garde et protège. Il est dans l'alliance. Ainsi, le docteur explicite, alléluia, explique et forme pour la mise en pratique. C'est cela que le docteur fait. Alors, quand la main est brisée, cela crée le déséquilibre dans le corps. C'est cela l'aspect de la fracture. Voilà, quand on est disciple de Jésus-Christ, on ne doit pas avoir un membre fracturé. Parce que le véritable disciple, il ne crée pas les fractures, mais il reconnaît les autres ministères. Sixième aspect, c'est l'aspect du bossu. À quoi symbolise-t-il l'aspect du bossu? Celui qui a une bosse. C'est une personne qui est démotivée, désanimée, car le découragement correspond le mieux à ce genre de personnes. Alléluia. Le découragement touche beaucoup plus rapidement l'âme et infecte cette dernière plutôt que l'encouragement. C'est-à-dire que la destruction se fait beaucoup plus rapidement quand une personne est découragée que lorsqu'elle est encouragée, qui est le symbole de la construction. L'encouragement, ça, c'est le symbole de la construction. Le découragement, c'est le symbole de la destruction. Voilà, quand on veut être disciple de Jésus-Christ, il faut qu'on apprenne à encourager les autres. Alléluia. Mais une personne qui a l'aspect du bossu ou qui a une bosse, c'est une personne qui est démotivée. Alors, une personne démotivée n'est pas apte à être un disciple de Jésus-Christ. Septième aspect, c'est l'aspect du nain ou du chétif. À quoi cela correspond?
La personne a une petite taille, spirituellement parlant. C'est une personne qui ne connaît point de croissance, de progrès ou spirituel. Personne qui ne grandit pas spirituellement. C'est ça l'aspect du nœud. Un disciple de Jésus-Christ doit connaître la croissance. Une croissance spirituelle. Alléluia. Alors quand vous avez l'aspect du nain, c'est l'aspect d'une personne qui ne grandit pas spirituellement, qui ne croit pas spirituellement, ne peut être un disciple. Alléluia. Elle peut croître en tout petit peu seulement et sa croissance s'arrête quelque part. Nous sommes appelés à croître spirituellement. C'est une personne qui n'est jamais productive. Une personne qui a l'aspect du nain ou du chétif. Alléluia. Une personne improductive. Et le 8e aspect qui fait en sorte que beaucoup ne soient pas disciples de Jésus-Christ, c'est l'aspect de la tache ou défaut, obstacle dans l'œil. C'est une personne qui préjudice l'autre ou quelque chose qui préjudice l'autre. C'est la caractéristique d'une personne qui ne fait que voir le mal dans les autres. Alléluia. C'est l'incompétence. Il ne fait que voir l'incompétence, le mal, l'incapacité des autres. Et ces genres de personnes sont celles souvent qui n'ont pas soit de ministère et qui ne sont ni ministres de Dieu, mais qui doutent toujours sur le ministère des autres et ne font que voir l'incapacité ministérielle auprès des autres. C'est cela, voir la paille ou la poutre dans l'œil de l'autre. Un tel comportement ne fait pas de vous un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Le 9e aspect, c'est l'aspect de la gale. Qu'est-ce que nous symbolise la gale? C'est une inflammation sur le corps. Quelque chose qui irrite, quelque chose qui énerve, qui donne des démangeaisons, qui pique sur le corps, cependant qui est très petit. C'est ça l'aspect de la gale. C'est la caractéristique des choses qui ne sont d'aucune importance. Caractéristique des choses d'une moindre importance, cependant pour lesquelles qui nous emportent, pour lesquelles que nous nous emportons, pour lesquelles nous nous énervons si facilement et rapidement. C'est ça l'aspect de la gale, des choses de moins d'importance, mais qui t'irritent d'une manière impitoyable. C'est pourquoi Dieu veut traiter cette colère. C'est une colère qu'un disciple ne peut pas avoir. Alléluia. Et ce genre d'énervement en nous doit disparaître si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus était tempérant. Alléluia. Nous devons être équilibrés. 10e aspect avant-dernier pour terminer, c'est l'aspect de la dartre. C'est quoi la dartre? Cela nous signifie. Ce sont des taches sur notre peau qui parlent de notre image, qui parlent de notre réputation. Cela peut être un problème financier, un problème de caractère, un problème au sein de notre regroupement social ou collectivité, et les gens en sont au courant et très bien informés. C'est ça l'aspect de la dartre. Cela peut se résumer par le manque de clarté, de transparence dans notre vie. C'est ça l'aspect de la dartre. Un disciple doit être transparent. Un disciple doit afficher la clarté. Alléluia. C'est l'image de notre personne que nous affichons. Alléluia. C'est ça l'aspect de la dartre. Manque de clarté, manque d'une image propre ou transparente. Alors, une telle personne ne peut être un disciple de Jésus s'il a cet aspect des choses. Et le dernier aspect, c'est l'aspect du testicule écrasé. Alléluia. L'aspect du testicule écrasé, c'est une personne qui est infructueuse. Vous savez bien, comme en médecine, où souvent on dit quand une personne est castrée, c'est-à-dire au niveau de ses testicules, c'est une personne qui ne peut pas produire des enfants. On castre des fois les animaux. On peut dire
que c'est une personne castrée. Dans les temps anciens, dans les royaumes, la plupart des gardes du corps des rois, c'était des personnes castrées. On faisait des personnes castrées pour ne pas envier des femmes et être focalisé à la sécurisation du roi ou du prince. Alléluia. C'était des personnes qui ne pouvaient pas donner naissance ou avoir des désirs sexuels. On les castrait pour être focalisé que sur la sécurité du roi. De la même manière, l'aspect du testicule écrasé d'une manière spirituelle, c'est une personne infructueuse, incapable de donner une sémence. Alléluia. Incapable d'enfanter. Et d'une manière spirituelle, nous enfantons, spirituellement aussi, des êtres comme nous, parce que la sémence que nous donnons, c'est la parole. Et cette parole doit produire d'autres personnes comme nous, parce que nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous suivons Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'aspect du testicule écrasé, c'est l'aspect d'une personne qui est incapable d'enfanter, incapable de produire d'autres disciples. C'est une honte que de ne pas gagner une personne à Jésus-Christ pendant toute une année. C'est l'aspect d'une personne qui n'a pas d'enfant spirituel. Alléluia. C'est ça, l'aspect du testicule écrasé. C'est une marque de stérilité spirituelle qui est une malédiction. Alléluia. Alors, de telles personnes ne sont pas dignes d'être appelées disciples de Jésus-Christ. C'est une marque de stérilité spirituelle qui est une malédiction. Dieu nous a choisis pour produire des fruits. C'est pourquoi il a dit que nous puissions produire des fruits. Produire des fruits et pas n'importe quel fruit, mais de bons fruits, des fruits qui demeurent. Alléluia. Si nous voulons être disciples de Jésus-Christ. Ici, il ne s'agit pas des fruits de l'esprit comme caractère de la nature divine, mais il s'agit des hommes que nous produisons, des hommes que nous gagnons, des hommes et des femmes en Jésus-Christ et que nous faisons des disciples de notre ministère, des gens tels que nous, selon notre espèce, produits de notre ministère, des gens que nous avons façonnés d'être comme nous parce que nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus-Christ ou des suiveurs de Jésus-Christ. Notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on doit produire des mêmes fruits tels que nous, parce que nous aussi nous suivons Christ. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Alléluia. Il était le promoteur des autres, alléluia, parce que lui-même suivait Christ. C'est pourquoi il demandait à ceux qu'il enseignait d'être ses imitateurs, parce que lui-même était imitateur de Christ. C'était son fruit dans le ministère. Alléluia. C'est cela que nous appelons aussi notre fruit dans le ministère. Des personnes que nous gagnons à Christ et dont le fruit demeure, c'est-à-dire qui demeurent dans la foi, dans la doctrine de Jésus-Christ, dans le ministère que nous produisons ici sur terre et non au ciel. C'est ces fruits dont la parole ici nous parle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul parle de l'église de Corinthe en ces termes. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Un père, c'est celui qui engendre d'autres personnes comme lui dans la foi. C'est celui qu'on appelle un père. Et l'apôtre Paul poursuit en disant, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. À chaque fois que tu gagnes une personne à Christ, tu deviens comme un père pour cette personne, comme une mère pour cette personne. Puisque c'est moi qui vous ai engendré, poursuit l'apôtre Paul, en Jésus-Christ, par l'évangile, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies
le chemin que j'ai emprunté, les enseignements que j'ai donnés, la doctrine que j'ai suivie. Il a dit, quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? C'est dans 1 Corinthiens 4, verset 14 à 17. Et plus loin, Paul déclare ce qui suit à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée chapitre 2, 1. C'est cela être disciple de Christ lorsque nous produisons d'autres disciples. D'où, si nous ne produisons pas d'autres disciples de Christ, c'est que nous ne sommes pas dignes d'être appelés disciples de Jésus-Christ. Raison pour laquelle tu peux tout oublier, mais retiens l'essentiel, comment être disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est celui qui va où le maître l'envoie, qui fait ce que le maître leur donne et qui obéit au maître, qui porte sa croix, c'est-à-dire joint sa volonté à la volonté du maître et qui reproduit des fruits de la sémence du même espèce et du même caractère, c'est-à-dire il produit d'autres disciples. Voilà en résumé de tout cet enseignement. Comment être disciple de Jésus-Christ. C'est de cette manière que nous pouvons être disciples de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement de ce soir. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir encore éclairé notre lanterne. Laisse que ces enseignements qui ont été, Seigneur mon roi, présentés, puissent affecter, toucher le cœur de tout un chacun, afin de comprendre la quintessence, Seigneur mon roi, de cet enseignement, pour réellement être disciples de Jésus-Christ, en portant leur propre croix, en allant là où toi tu les envoies, en faisant ce que toi tu recommandes et en obéissant à ta voix. Seigneur mon roi, et en soumettant leur volonté à la tienne pour aussi produire des fruits qui sont d'autres disciples. C'est de cette manière que nous serons disciples de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur mon roi, que ta grâce soit sur chacun de nous, fortifie chacun de nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Nous ne comptons que sur ta grâce. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis partout là où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin de cette série d'enseignements sur comment être disciple. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apôtre Guy Pascal Kaloubé Pamouzo officiel. C'est de cette manière que vous pouvez nous aider en partageant pour faire bénéficier cet enseignement à un plus grand nombre et augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. Ciao.